Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo tuto sur le zombie de Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui je vais vous présenter une méthode pour faire 2 hautes manches et XP rapidement. Tout d'abord il faudra être minimum 3. Si vous n'avez pas de joueur à proximité, je vous conseille d'aller sur un Discord, mon Discord sera dans la description, ou aller sur un serveur type la ZPFR. Maintenant que vos 3 joueurs sont trouvés, il faut vous rendre sur le menu du zombie et vous allez dans créer une classe. Tout d'abord, il vous faut changer les élixirs. Donc moi, ce que j'ai mis, comme on est plusieurs, j'ai mis partout sauf ici. Ça nous permet de nous téléporter à l'emplacement d'un joueur abattu. Ensuite, j'ai mis arrière-goût. Bon bah ça, tout le monde connaît, c'est l'ancien Gobblegum. Ça nous permet de garder nos atouts une fois qu'on est tombé ou mort. Ensuite, j'ai mis on me voit. Tous les zombies vous pourchassent pendant 15 secondes. En gros, s'il y a un de vos alliés qui est mort, ça permet à ce que tous les zombies vous suivent. Et comme ça, l'autre allié a le temps de réanimer la personne. Et comme dernier atout, j'ai mis en parfait état. Ça permet de ramener le temps de rechargement à 0. Donc comme on est sur Blood of the Dead, il va falloir fabriquer le Tomahawk. Donc ça permettra d'avoir le Tomahawk beaucoup plus vite si on est un petit peu dans la merde. Ensuite, comme atout, moi j'ai mis dernière volonté, tortue victorieuse, décharge électrique et dur comme de la pierre. Alors en gros, dur comme de la pierre, en plus il est modifié parce que c'est le tout dernier atout c'est l'atout qui va être le plus loin du spawn en fait. Donc du coup ça va être celui qui va être le plus compliqué à récupérer, donc il est modifié. Et en gros, comme il est modifié, il permet d'avoir en fait c'est le sort de nouveau mastodonte en fait. Donc regardez, je vais vous montrer. Tenir votre position permet de créer un cercle défensif qui vous procure un bonus de dégâts et une armure lorsque vous vous trouvez dedans. Avec le modificateur, les éliminations effectuées à l'intérieur du cercle défensif permet également de profiter de bonus de dégâts et d'armure. Donc ce qui permet d'avoir encore une plus grosse armure. Donc en gros, si vous restez campé comme là ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est sûrement un atout indispensable avec décharge électrique, dernière volonté et tortue victorieuse. Ensuite, comme dernière chose à modifier, ce sont les armes spéciales. Je vous conseille largement de prendre les Ragnarok. Les Ragnarok, c'est ce qu'il y a de mieux. Déjà, quand il y a un joueur qui est à terre, ça nous permet de tirer avec les Ragnarok pour protéger notre allié qui le réanime. Et aussi quand on a des Brutus qui vont arriver, une fois qu'ils vont être montés niveau 3 normalement, on les pose au sol et ça va permettre de faire voler Brutus et il pourra plus bouger en fait. Du coup il faudra tirer avec les armes ou avec l'acide gat. Et donc maintenant vous pouvez lancer la partie, et dans cette partie il faudra plusieurs objets ainsi que plusieurs armes. Tout d'abord, il vous faudra fabriquer le bouclier et tout le monde devra en être équipé. Un conseil, il faudrait aussi que tout le monde ait la cuillère et améliorée, ce serait ce qu'il y a de mieux. Ça peut toujours sauver quand on est encerclé, qu'un zombie nous attaque dans les hautes manches, qu'on puisse le cutter et qu'il meure tout de suite, instantanément. Nous, lors de notre partie, le tuto de la cuillère n'était pas encore sorti, on n'avait pas encore découvert comment la faire, donc on ne l'a pas utilisé, ça ne nous a pas empêché de faire manche 31. Donc ensuite, il vous faudra 3 acides gat ainsi que une magma gat. Si vous ne savez pas recréer tous ces objets, des tutos seront mis dans la description. Une fois que vous avez en possession toutes vos armes ainsi que tous vos atouts, rendez-vous au Pack a Punch sur le toit d'Alcatraz. Et donc là, collez-vous au Pack a Punch, tous les 3 ou tous les 4, ça dépend à combien vous êtes. Et là, écoutez, la personne qui a la magma gat se placera à votre gauche pour pouvoir tenir tous les zombies qui vont venir de la porte ainsi que les murs. Et les 2 autres ou les 3 autres tireront à droite avec l'acide gat pour pouvoir justement éliminer tous ceux qui vont venir des 2 spawns de murs ainsi que de la fenêtre. Donc si une personne tombe
par exemple, s'il va aller chercher un atout, puisque les munitions au max, c'est pas ce qui va nous manquer. Sincèrement, en plus, derrière nous, on a le pack à punch. Si vraiment on manque de munitions, on améliore nos armes. Et comme ça nous fera forcément plus de munitions. Après, donc un conseil, la Cigat, la Magmagat, améliorez-la. Vous allez passer de 24 balles dans le chargeur à 48. Donc c'est pas négligeable. Nous, à chaque fois, on n'a jamais manqué de munitions. Sincèrement, on a toujours eu des munitions au max. Il n'y a jamais eu de problème. Donc si quelqu'un tombe, n'hésitez pas à utiliser les Ragnarok. Vous les utilisez. Il y en a un qui réanime pendant que l'autre utilise les Ragnarok, ou alors il les pose au sol. Dès qu'il y a un Brutus qui va arriver, puisque à des moments vous allez avoir plusieurs Brutus qui vont arriver, vous posez les Ragnarok au sol, vous tirez sur le Brutus et puis voilà. Tout va bien se passer, ça va permettre de farmer rapidement de l'XP, de passer par conséquent beaucoup de niveaux et de faire aussi de très hautes manches. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser quelques commentaires. Et moi sur ce, je vous dis à plus et soit bye.